Bon Jean, première journée, quel bilan de cette première journée avec l'Alpin qui a bien démarré? Super première journée pour l'Alpin, on pouvait difficilement rêver mieux, hein. Marie, elle fait ce qu'elle doit faire. Vincent, il s'intercale sur une épreuve qui n'est pas forcément sa spécialité, puisque lui, il aime plutôt les épreuves techniques. On n'est pas loin de faire une médaille de bronze avec Solène, donc voilà, rien à dire. En Alpin, super. Et en nordique, en biathlon, le petit Benjamin, il fait sa course. Il a prouvé qu'il allait falloir compter sur lui pendant cette quinzaine. Jean, on a été très surpris en tant que spectateur avec le groupe sur les descentes assis, où il y a eu énormément de chutes avec des boîtes pas possibles. On s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que c'était les conditions de neige, la difficulté de la piste? Qu'est-ce que tu les as pas vus? Peut-être, c'est vrai, tu n'y étais pas. Est-ce que tu as quelques éléments qui expliquent un peu ce nombre de chutes incroyable? Je crois qu'à un moment donné, il y avait plus de 50% de chutes. En fait, pour la première fois, on est vraiment sur une piste de descente. C'est un vrai parcours de descente. On est sur la piste de descente olympique. On part pas, on n'a pas le même départ, mais on est sur une piste très très exigeante. Donc c'est le principe des jeux, hein. On va vers le haut niveau d'exigence et peut-être que tous les athlètes ne sont pas complètement préparés. La descente, il faut s'engager si tu veux faire quelque chose. Ils se sont engagés, ils ont pris des risques et ils ont payé le risque qu'ils ont pris. Mais je crois qu'il faut s'attendre à ce que dans les Paralympiades futures, les parcours soient aussi engagés que ceux-là, avec beaucoup moins de déchets parce que les athlètes y seront mieux préparés. Bon ben, je pense que là, tu as été très précis en tout cas. Merci. Patrice. Allez Patrice. Une petite interview. Alors c'était premier jeu paralympique d'hiver? Absolument, ouais. Et ça commence vraiment bien. J'aime quand ça commence comme ça. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup, là. Bon, alors qu'est-ce que tu tires comme enseignement sur cette première journée aussi? Bah, que des gens qui sont... Quelqu'un comme Marie, 5 fois championne du monde, qui arrive là avec une grosse pression, bah, elle le fait. Donc j'y chapeau parce que ça montre bien que c'est une sacrée bonne femme et elle a fait une chose extraordinaire. Et après, pour le porte-drapeau, bah, dans le porte-drapeau, on dit toujours, des fois, est-ce qu'il va faire une médaille, la malédiction, etc. Bah, il a montré que tout ça, c'est de la rigolade. Il a fait la médaille, il a mis une belle médaille de bronze. Porte-drapeau, égale médaille, moi, ça me va bien. Bon, tu es un fidèle des JO, hein. On ne va pas refaire ici ton parcours en tant que directeur des équipes de France, entraîneur. Est-ce que tu retrouves lors de ces Jeux paralympiques cette même ambiance, ce haut niveau que tu connais chez les valides, que tu es capable de transposer au handicap? Est-ce que tu retrouves cette ambiance générale? Moi, ça me botte, c'est sûr que c'est la même chose. Je retrouve vraiment les mêmes sensations. Et c'est vraiment du très haut niveau. Je suis dans mon élément, là. Merci Patrice.